Bonsoir à tous, nous sommes samedi 7 janvier et on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. C'est suite à une demande d'un de mes abonnés sur Instagram. Je vous mets le message juste là, en plein milieu, qui me demande qu'est-ce que je pense du S&P 500 sur l'année. Comment va se dérouler, qu'est-ce que j'en pense, voilà, qu'est-ce qui va se passer sur le SP500 cette année. Donc, on va voir ça ensemble. J'ai décidé d'en faire une analyse, une vidéo YouTube. Donc, c'est très intéressant cette question. Donc là, on se retrouve sur un graphique SP500 en daily. Donc, j'ai décidé de faire cette analyse en trois étapes bien distinctes. Donc, on va commencer par la faire en daily. Après, on va passer sur du weekly et sur du monthly. On va voir un peu de manière technique qu'est-ce que moi je vois et qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement y faire. Donc voilà, là on se retrouve du coup sur un graphique SP500 en daily. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que là, ici, nous avions, voilà, bah, il y a quelques jours déjà, nous étions descendus. Ici, hop, et donc là, on s'est bien arrêté là sur ce support des 3780, 3811. Et depuis, on est dans un range là entre le support 3781, 3811 et 3878, 3934. On voit bien qu'on fait bien des allers-retours. Là, notre support fait bien son travail et notre résistance ici fait bien son travail aussi. Ce que je vais faire, excusez-moi, on va essayer de mettre des barres plutôt vertes. Hop, voir si ça marche mieux. Hop, comme ça. Voilà, ah, bah, c'est mieux, on y voit beaucoup plus clair. Donc voilà, donc on voit bien qu'on fait nos allers-retours là entre ce support et cette résistance. Donc là, ici, j'en ai profité pour tirer en fait un support oblique haussier. Donc ça peut on va pouvoir s'en servir comme support pour la suite. Là, on est aussi sur une figure chartiste en épaule tête épaule inversée juste là sur notre support. Donc là, on pourrait voir, donc là, les acheteurs pourraient attendre de voir ce qui va se passer donc sur cette résistance 3878, 3934 pour voir si ça casse éventuellement aller chercher ce support-là à 3980, 4006 ou éventuellement, bah, on voit aussi que ça pourrait aussi correspondre à notre résistance oblique baissière ici que j'ai traversé sur ce sommet-là et sur ce sommet ici. Et donc, venir chercher ce niveau ici, 3980, 4106 pourrait être pas mal. Après, à voir par la suite si on casse pour aller chercher la résistance 4060, 4138, qui correspondrait aussi à cette autre résistance oblique baissière. Donc, à voir. Et on a aussi cette résistance oblique haussière aussi qu'on pourrait aller chercher beaucoup plus tard. Bon, ça pourra mériter peut-être de refaire une vidéo on va dire, de mise à jour pour voir comment ça évolue. Ça, ce serait plutôt pour les scénarios acheteurs. Par contre, pour les vendeurs, ben, ici, on est sur une résistance. Donc, pourquoi pas essayer de voir s'il n'y a pas un truc à faire pour vendre sur notre résistance. Et auquel cas, nous irons ben, rechercher notre support oblique haussier, juste ici. Euh, ou pourquoi pas notre support ici, 3781, 3811 aussi et aller continuer à aller chercher les supports aussi 3710, 3740 juste là et 3627, 3770 juste ici. Ça pourrait être pas mal pour les vendeurs. Sinon, les vendeurs, ben, les plus patients attendront éventuellement un retour sur la résistance des 3980, 4006 pour essayer ben, de vendre cette résistance horizontale qui correspond, comme on le disait tout à l'heure aussi, à notre résistance oblique. Donc ça pourrait être bien. Et là, auquel cas, on ira retourner chercher notre support 3878, 3934 et éventuellement ici, là, notre support oblique haussier et ainsi de suite si on continue à casser les niveaux avec tous les supports. Je ne vais pas tous les énumérer. Mais voilà, en tout cas, ce que je pense, en tout cas sur le daily. Là, on va passer maintenant sur le même graphique, mais en weekly. Hein, donc, chaque bougie représente une semaine de cotation. Donc là, c'est un petit peu plus clair que le daily, je trouve. Donc là, ben, c'est bien. Alors attendez, on va faire comme tout à l'heure. Ici, où est-ce que j'ai mis les propriétés? Tac, parents. C'est pas cela, c'est celui-là. Hop, je me suis trompé, je vais trop vite.
Donc, bougie en hausse, en green, ça sera plus simple. Voilà, ce sera plus visible. Donc ici, bon, mais ici j'ai décidé de tracer une trendline sur ce creux ici, sur ce bottom, un autre point de contact ici. Donc ça nous donne voilà un support oblique haussier. Là, ici, nous avons tracé euh, un support ici, donc suite à là, il fait résistance, résistance, et donc là, ça a été cassé, et là, il a changé de polarité pour devenir support, juste ici, donc c'est pour ça qu'on avait tracé aussi notre support oblique haussier. Donc c'est le support des 3491, 3601. Ensuite, ici, on a ce niveau 3764, 3911 qui a bien fait aussi office de support. Là, ici, là, encore une fois, là, il a été cassé, mais on est revenu quand même assez rapidement le retester. Là, ici, il a été encore testé en support. Là, il a été testé en résistance, change de polarité pour devenir résistance. Et là, il est en train d'éventuellement de s'en servir comme support. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi que nous étions sur un marché plutôt baissier. Donc là, on a pu tracer aussi notre résistance oblique baissière avec un point de contact, deux points de contact, trois points de contact. Là, le quatrième ici. Donc là, on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, en tout cas, pour les acheteurs, ben, les acheteurs sont sur un support, donc pour être pas mal pour pouvoir acheter. En plus, ici, on a eu un doji plus un deuxième doji, donc deux chandeliers d'indécision sur notre support. Et là, visiblement, on est en train de repartir à la hausse. Donc, pourquoi pas rentrer à l'achat ici? Attention, je ne fais pas de conseils en investissement, ce n'est que des vidéos d'analyse personnelle. Hein. Ces analyses me sont personnelles, je ne donne aucun conseil en investissement et certainement si vous rentrez, c'est certainement pas parce que je vous le dis, mais c'est parce que vous avez voilà, vous avez vos setups et vos signaux propres à vous. Donc ici, pourrait éventuellement acheter et on retournerait chercher ici notre résistance oblique baissière. Ou sinon, si on arrive à la casser, pourquoi pas retourner chercher les 4000, notre résistance 4070, 4160, juste ici. Ça pourrait être pas mal. Pour les vendeurs, qu'est-ce qu'on ferait? Les vendeurs, ben, là, ici, visiblement, on n'est pas prêt de casser ce support 3764, 3911 à la baisse. Hein. Moi, j'ai quand même plus l'impression qu'on va remonter. Donc là, à la limite, on attendrait le retour là sur notre résistance oblique baissière, voir ce qui se passe ici pour pouvoir éventuellement shorter. Mais bon, on a quand même ici cette résistance horizontale, ce support horizontal, pardon, qui est ici. Donc on est beaucoup trop proche. Donc pour moi, pour l'instant, vendre là, ça me paraît compliqué, mais bon, après, si vous pouvez le faire, ben, pourquoi pas. Là, sinon, on attendra la résistance des 4070, 4160, voir ici ce qui se passe pour éventuellement ben, essayer de shorter cette résistance pour retourner chercher, ben, retourner chercher pardon, notre support 3764, 3911, pourquoi pas. Et ici, on essaiera de prendre aussi notre support oblique haussier à la suite, par la suite par ici. Donc voilà ce qui se passerait pour moi là, en tout cas dans les prochaines semaines. Après avoir aussi, encore une fois, on verra dans les prochaines semaines ce qui se passe. Et si on me le redemande, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ferai une vidéo mise à jour par rapport à ces analyses et on pourra essayer de la suivre tout au long de l'année. Pour finir, on va passer sur un graphique en monthly. Hein. On va voir un peu dans les prochains mois qu'est-ce que je vois. Donc, je recommence. La prochaine fois, je préparerai. Je suis navré. Euh, hop, donc là, on met en green. Ici, on va mettre en green aussi. Et voilà, comme ça, c'est plus clair. Donc là, ici, bon, ben, on voit que de toute façon, le SP500, ces derniers mois, ces dernières années, de toute façon, il est toujours plus ou moins haussier. En tout cas, la tendance est bien haussière. Donc là, ici, on voit que là, quand même, on avait chopé un point haut et après, ben, ça avait fait un gros retracement. Ça doit correspondre aussi à la période Covid. On va vérifier. 2022, ah ben non, ça correspond au début de l'année. Bon, ben voilà, depuis le début de l'année, on sait, on est quand même baissier. Donc ici, euh, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a quand même, ça nous a créé une résistance oblique baissière, donc avec un point de contact ici, deuxième point de contact, troisième point de contact. Sauf que là, ici, on est sur un gros support des 3700, 3828. Là, visiblement, on est en train de réagir dessus. Donc, on va dire encore une fois, pour les acheteurs, ça pourrait être pas mal ici en contre-tendance. Enfin,
contre-tendance, en tout cas en contre-tendance de court terme hein, pour le mois, hein, pour ces derniers mois. En tout cas, ça pourrait être pas mal ici. Pourquoi pas d'acheter pour retourner chercher à minima ben, notre résistance oblique baissière et pourquoi pas la résistance des 4129, 4230 et encore plus si on continue à casser la résistance 4552, 4645. Euh, Ça, ce serait pour les acheteurs. Sinon, les acheteurs, vous attendrez ben, de bien revenir tester ici notre support oblique haussier. Pourquoi pas attendre que ça reparte, la SX vienne taper. Bon, là, on est un petit peu, enfin, je peux pas dire que c'est un triangle, mais un petit peu aussi. C'est pas très clair. Bon, on est vraiment bloqué là entre plein de supports et de résistance. C'est très serré. Donc, pas grand chose à faire. En tout cas, pour les vendeurs ici, j'attendrai au moins à minima de venir casser le support 3730, 3700, 3828 et à partir d'ici, pourquoi pas, on va dire, de venir de vendre à partir de là pour aller chercher le support 3500, 3600. Ça me paraît bien. Et encore plus, si éventuellement on casse le niveau, on pourra continuer à aller chercher ben, le support 3191, 3270. En tout cas, sinon le restant, ça c'était pour les vendeurs. Sinon les vendeurs, qu'est-ce qu'on fera? Ben, on attendra de casser ici notre résistance oblique baissière et on ira retourner chercher notre résistance 4129, 4230. Pourquoi pas pour venir retourner au moins à minima, venir chercher notre support oblique haussier et sinon ben, les supports horizontaux, hein, donc 3700, 3828 ici, 3500, 3600, 3191, 3270. Voilà les amis, c'est la fin de cette analyse. En tout cas, j'espère que ce genre d'analyse, ben, ça vous plaît et que ça vous apporte quelque chose. J'en profite pour vous dire que ben, les graphismes viennent de chez Admiral Market, qui est mon partenaire depuis 2019. Donc, c'est mon courtier partenaire depuis 2019. Je vous mets là en plein milieu comment les procédures. Si vous voulez ouvrir un compte de trading, vous pouvez leur faire 100% confiance, il n'y a pas de souci. En plus, vous avez accès au levier 500. Et aussi, j'en profite pour vous dire que si vous voulez apprendre à trader et à analyser les marchés comme moi je le fais, vous avez ma formation Trader Pro aujourd'hui. En plus, elle est à un prix très bas, donc profitez-en parce que ce prix-là ne va pas y rester très longtemps. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.